Nous allons donc aborder maintenant le document unique d'évaluation des risques professionnels. En effet, dans le cadre de l'obligation de sécurité et de résultats qui lui incombe, l'employeur est tenu de mettre en place des actions de prévention, d'information et de formation relatives aux risques existants sur le lieu de travail. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, a donc l'obligation d'évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail. Ces risques doivent être retranscrits dans un document unique d'évaluation des risques professionnels. L'épidémie du Covid-19 impacte fortement les conditions de travail et génère de nouveaux risques. L'évaluation des risques dans l'entreprise doit donc être mise à jour pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques. Pourquoi? Différents enjeux, comme on vient de le dire, éviter les risques de contagion, enjeu humain prioritaire. Il y a un intérêt social avec le fait de rassurer les salariés sur leurs conditions de travail et l'optimisation, l'organisation du travail dans cette situation exceptionnelle. Un enjeu politique avec l'image de l'entreprise, l'intérêt économique bien entendu, et enfin être en conformité avec la réglementation et ainsi éviter amendes et poursuites pénales. Alors, comment faut-il procéder? Pour rappel, cette démarche doit être participative et inclure les salariés, les instances représentatives du personnel, le référent Covid et bien entendu votre service de santé au travail qui, je vous le rappelle, se tient à votre disposition pour vous accompagner. Je vous invite donc à contacter votre médecin du travail qui fera appel à un intervenant afin de vous apporter son aide et son expertise dans la réalisation ou la mise à jour de votre document unique si vous en éprouvez le besoin. Donc, pour rappel, le document unique contient à minima un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise, c'est-à-dire les situations pouvant potentiellement être dangereuses, une analyse des risques, c'est-à-dire des conditions d'exposition des salariés au danger, et enfin un plan d'action. Alors, comment se traduit cela dans la situation actuelle de mise à jour dans le contexte du Covid-19 ? En premier lieu, c'est identifier et analyser les situations de travail à risque et les salariés potentiellement exposés pour chaque unité de travail. Par exemple, pour chaque situation de travail, ateliers de production, services administratifs, commerciaux, mais également au niveau de l'entreprise, pensez aux lieux d'accueil, les flottes automobiles, les salles de réunion, mais également en dehors de l'entreprise. Pensez aux missions, trajets avec les clients, partenaires, etc. En deuxième lieu, il va falloir estimer le risque en question. C'est-à-dire qu'après avoir identifié les situations dangereuses liées au Covid-19, il faut évaluer les risques et les hiérarchiser. Dans ce contexte, il est conseillé de conserver vos méthodes actuelles de cotation que vous utilisez pour votre document unique. Le plus communément, le risque est estimé via une matrice de cotation que vous pouvez apercevoir en évaluant d'une part la fréquence, c'est-à-dire quelle est la fréquence d'exposition des salariés à une situation l'exposant à une éventuelle contamination par le Covid-19, et la gravité, quelle est la gravité des dommages en cas de contamination du salarié au Covid-19. Dans la mesure où cette maladie peut potentiellement avoir des conséquences irréversibles, il est conseillé de coter le niveau de gravité au maximum. Enfin, il va falloir construire un plan d'action qui soit en accord avec les consignes du ministère, un plan opérationnel suscitant l'adhésion des salariés et bien entendu conforme aux exigences économiques. Cette étape consiste à mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection afin de réduire le phénomène dangereux. Ce plan d'action s'articulera sur 3 axes: la prévention organisationnelle, la prévention technique et enfin la partie humaine avec par exemple l'information des salariés et les conduites à tenir. Cette étape, elle consiste finalement à retranscrire toutes les actions mises en place ou à mettre très prochainement en place dans l'entreprise, comme par exemple toutes celles qui vous ont été présentées précédemment par les différents intervenants. La situation épidémique actuelle provoque une augmentation des risques professionnels pour les salariés suivant 2 grands axes. Le premier, le risque lié au Covid-19. Nous avons vu précédemment que les voies de transmission préférentielles du Covid-19 sont la transmission directe par inhalation de gouttelettes lors de la toux ou d'éternuement et la transmission par contact avec la bouche, le nez, les muqueuses des yeux via les mains. Il va donc s'agir ici d'identifier
d'analyser et d'évaluer les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission du Covid-19 sont réunies et à évaluer pour chacune l'importance du risque. Contact étroit ou non, contact bref, prolongé, etc. Donc, je vous propose ici un exemple afin d'illustrer mon propos. Nous avons donc caractérisé ici un risque lié dans le document unique à une éventuelle exposition au Covid-19, la situation pouvant être un risque de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail, avec un possible contact entre collègues ou par proximité de tiers, clients, fournisseurs. Selon l'analyse que vous mènerez, il sera peut-être nécessaire de différencier ces situations et de créer une ligne pour chacune d'entre elles dans votre document unique. Elles ont été regroupées ici à titre d'exemple. Il faudra ensuite évaluer ce risque à l'aide des critères de cotation, fréquence et gravité dont je vous ai parlé précédemment. Et enfin, transcrire les actions de prévention en place ou à planifier, comme on peut le voir ici, la mise en œuvre des gestes barrières, la fourniture de PI, la sensibilisation du personnel, etc. Après s'être concentré sur le risque direct de contamination, il va falloir évaluer les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l'entreprise. Par exemple, le télétravail. Certes, ce mode d'organisation est à privilégier dans la mesure du possible, même après des confinements, lorsque celui-ci, bien sûr, est compatible avec l'activité. Néanmoins, il n'est pas sans risque. Il faut prendre cet élément en compte dans le document unique. Il est donc nécessaire d'identifier et d'évaluer l'impact et les risques générés par cette nouvelle forme d'organisation. Il peut par exemple engendrer des risques physiques comme les troubles musculo-squelettiques, un TMS, ou de la fatigue visuelle liée à l'inadaptation du matériel ou à une mauvaise installation. Donc, vous pouvez le voir dans l'exemple illustré à l'écran avec différents moyens de prévention à mettre en place, comme la sensibilisation des salariés aux bonnes postures, la mise à disposition de moyens adaptés, etc. Nous pourrons également évaluer les risques liés aux réorganisations de l'entreprise afin d'éviter la contamination. Je pense notamment en cas d'aménagement ou de réaménagement des locaux, de réorganisation du travail ou d'affectation d'un salarié sur un nouveau poste de travail. Enfin, ne pas oublier d'évaluer ou de réévaluer les risques psychosociaux, risques sur lesquels je ne vais pas m'étendre puisqu'ils vont faire l'objet d'un focus dans quelques instants. Je conclurai donc en vous invitant à vous rapprocher de votre service de santé au travail et de votre médecin du travail si vous souhaitez être plus amplement accompagné pour la remise à jour de votre document unique.